Et donc, bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Big Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de comment coder un bot Discord de A à Z. Et aujourd'hui, nous allons apprendre un petit peu plus à se débrouiller, entre guillemets. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne vais pas vraiment vous montrer un code à part entière, mais je vais vous montrer comment utiliser le Discord.js. Donc, c'est comme une sorte de Wikipédia pour apprendre à coder des bots Discord. Également, par la même occasion, je vais vous apprendre à changer l'instance du bot, enfin l'activité du bot. C'est-à-dire que là, par exemple, le bot il regarde Rubik Show Dev, mais il pourrait très bien écouter Spotify ou jouer à n'importe quel jeu vidéo, comme je vous avais montré avant. Et également à trouver une erreur. Si dans le script il y a une erreur, comment on va pouvoir la trouver? Parce que quand on a une erreur et qu'on démarre le bot, la console crash. Du coup, c'est pas très pratique pour trouver l'erreur. Du coup, je vais vous montrer comment détecter tout simplement ce genre d'erreur. Voilà. Donc moi je vous dis générique. Et donc bien relégende. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu en intro ce qu'on allait faire dans cet épisode, je vous propose donc de lancer Discord ainsi que notre sublime texte avec évidemment notre projet importé dedans. Je tiens à vous le dire par avance, aujourd'hui on va pas faire un script très développé, on va vraiment faire quelque chose d'assez superficiel. Et donc voilà, donc le tuto joue à help, voilà. Donc comme dans le code on avait mis set game, voilà, je vous le montre. Mais là on aimerait qu'il fasse autre chose, une autre activité, donc pourquoi pas il écoute Spotify ou il regarde YouTube, il fasse vraiment autre chose. Voilà, mais cette fois-ci je vais pas vous montrer réellement le script, le but de cette vidéo c'est vraiment de vous montrer comment utiliser par exemple le Discord.js. Donc c'est comme une sorte de Wikipédia de la programmation de bot Discord en ligne, et je vous l'ai mis toujours en description depuis le premier tutoriel, voilà. Et donc nous voici enfin sur le Discord.js, donc le sorte de bot, de Wikipédia pour les bots Discord, comme je vous le montre là, donc on peut faire plein de trucs, hein, il nous explique vraiment tout bien en profondeur. Mais là, ce qui va nous intéresser, ça va pas être tout ce qu'il y a, mais vraiment l'activité du bot. Donc on va taper activité dans la barre de recherche, donc comme si vous avez une question, bah vous tapez ce qu'il vous faut. Donc là, client user set activity, on clique dessus. Alors il faut toujours remplacer le client par bot dans sa tête, parce que nous depuis le début du tutoriel on a utilisé bot bot.on ready function, parce qu'on a fait une constante qui s'appelle bot est égal à new discord client. Dans tous les tutos internet vous trouverez toujours au lieu du bot il y aura toujours écrit client, mais c'est une variable donc vous mettez ce que vous voulez. Voilà, donc on va cliquer là dessus, on va se retrouver sur cette activity, il nous explique à peu près tout ce qu'on doit faire, mais nous on va juste copier tout simplement. Hop là, on remplace par ce qu'il y avait avant, on change le client par bot comme je vous l'avais dit, et ensuite on rajoute un point catch console error à la fin pour avoir évidemment les erreurs. Et donc voilà, donc vous avez plusieurs types, donc watching, donc là il regarde YouTube, mais il pourrait très bien regarder Rubik Show Dev, c'est pas un problème. Donc là il regarde Rubik Show Dev, watching. Donc là vous redémarrez votre bot, voilà, donc vous revenez sur votre accueil, vous lancez la console, ça démarre, et voilà, sur Discord, il regarde Rubik Show Dev, voilà, comme je vous avais dit. Donc regarde c'est watching, vous traduisez, donc après évidemment watching c'est regarder, mais vous pouvez très bien mettre votre Discord en anglais, donc où c'est ici. Donc si votre Discord est en anglais, il y aura marqué watching, donc faut bien faire attention à ça. Watching Rubik Show Dev, voilà. Ça change selon la langue de Discord. Donc suite à cela, vous avez à la place de watching, vous pouvez mettre écouter, donc comme s'il écoutait Spotify ou il écoutait encore autre chose, hein, pourquoi pas. Et donc là par exemple il écoute Spotify, donc on va mettre ça parce que j'ai que ça comme exemple. Donc voilà, donc vous pouvez encore redémarrer votre bot, et là sur Discord, ça va afficher écoute Spotify, voilà. Donc c'est une deuxième option qui est possible. Donc une troisième option c'est playing, donc ça se rapporte à ce qu'on a fait dans les précédents tutoriels. Donc là on peut mettre il pourrait jouer à League of Legends par exemple, donc je connais pas l'orthographe par contre, du coup je vais écrire comme je peux, League, non je crois qu'il n'y a pas de U, ouais il n'y a pas de U, et donc je regarde vite fait, hein, vous inquiétez pas,
C'est juste que je ne connais pas l'orthographe par cœur. League of Legends. Voilà. Donc là, du coup, il joue à League of Legends. Donc on va pouvoir redémarrer le bot. Aller dans Discord. Et là, il joue à League of Legends. Donc ça se rapporte au précédent tutoriel. Du coup, c'est pas très utile. Mais au moins, vous savez comment le faire avec cette méthode. Cela est fait, on va pouvoir passer à la suite. Donc comment trouver, comment dégoter, comment vous appelez ça comme vous voulez. Comment trouver une erreur sur votre script. Donc déjà, on va créer l'erreur. Donc on va retirer le Y sur cette activity par exemple. Donc là, techniquement, ça devrait pas marcher. Hein, donc c'est plus valide, le code ne va pas fonctionner. Et donc ce que j'ai trouvé, parce que beaucoup de gens me faisaient la remarque, c'est que dès que vous démarrez le bot, il crache. Donc voilà. Donc beaucoup de gens voilà, m'ont posé la question sur mon Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, donc celui-ci, qui sera encore en description, comme dans les précédents tutoriels. Si vous avez des questions, je viens, il n'y a pas de souci. Voilà, ajoutez-moi un ami et c'est réglé. Donc, pour que la console ne crache pas, il faut tout simplement trouver notre... Donc première méthode, soit vous cherchez dans le script, mais ça va être un peu long, soit la deuxième méthode que je vous propose, c'est de vous rendre dans le fichier racine de votre projet et ensuite d'y copier le chemin. Voilà, CTRL C pour copier ou clic droit copier tout simplement. Vous allez ensuite lancer une invite de commande, donc soit en double-cliquant sur un fichier invite de commande, soit en tapant invite de commande dans la barre de recherche, voilà, ou soit en faisant Windows R CMD et ensuite vous avez l'invite de commande. Donc ensuite vous tapez CD espace et vous faites CTRL V pour coller votre fichier. Donc là votre fichier racine s'est mis correctement et ensuite vous n'avez plus qu'à faire node index.js pour lancer votre bot. Et là, plutôt que de cracher la console, il va tout simplement vous afficher l'erreur. Donc là, il affiche l'erreur, donc index.js ligne 7, et là il met une flèche en dessous du set activity pour vous montrer où est l'erreur. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez vraiment localiser très précisément où est l'erreur. Et après, c'est à vous de trouver comment est écrit le mot, évidemment. Hein. Il ne va pas vous montrer comment changer le script. Vous pouvez également lire ligne 7, caractère 11 dans la console, donc comme ici, voilà. Et ça vous permet également de comprendre. Donc là, ligne 7, caractère 11, ça arrive jusqu'à 7, et voilà. Ça vous localise également l'erreur. Donc c'est deux méthodes qui marchent dans les deux cas, mais ça vous localise l'erreur. Donc évidemment, en dessous, sur la console, ça vous affiche pourquoi est-ce que ça trouve pas, enfin, ça vous explique un petit peu. Voilà, voilà. Donc voilà, donc maintenant vous savez localiser une erreur, donc vous n'avez plus qu'à la corriger, à faire node index.js, et là votre bot se login correctement comme d'habitude, mais c'est juste que c'est plus compliqué. Et donc voilà les amis, j'espère au moins que cette vidéo vous aura plu. Donc dans ce tutoriel vous auriez appris quelques trucs, ça n'a pas été incroyable, mais dans le prochain tutoriel je vous apprendrai quelque chose de beaucoup plus pratique, à savoir mettre en ligne un bot Discord, ainsi que de le sécuriser pour éviter de se faire hacker. Son bot ou son serveur ou les serveurs sur lesquels sont le bot. Voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Avic Show. Allez ciao.